ne savez pas qui vous êtes tant que vous ne vous êtes pas investi dans le jeûne et la prière à chercher la face du Seigneur. Vous ne vous êtes pas encore découvert. Le vrai vous, vous ne connaissez pas encore. Le vous qui aurait été modelé, façonné par le Seigneur. Vous ne le connaissez pas encore. Vous ne le connaissez pas encore. Oh, vous ne le connaissez pas encore. Oh, vous ne le connaissez pas encore. Et les gens vivent toute leur vie sans vraiment se connaître. Sans connaître ceux qui sont réellement en Christ. Parce qu'ils ne se sont pas investis dans le jeûne et la prière pour mettre de côté tout le débris et que Dieu puisse travailler profondément en eux. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu 9, verset 14, et dans Esdras 8, verset 21 à 23. Esdras 8, verset 21 à 23. Bien entendu, Esdras est notre scribe favori. Même si certains ne se souviennent pas de son nom. Mais Esdras est quelqu'un que le Seigneur a utilisé pour nous donner le chemin à suivre lorsque nous allions commencer le ministère de la Compagnie Théophile. Il nous a conduits dans Esdras pour voir sa connaissance de la parole de Dieu, sa maîtrise de la parole de Dieu. Et c'est par cela que le Seigneur a révélé que ce ministère doit être un ministère non seulement prophétique, mais axé sur la parole de Dieu. Axé sur la parole de Dieu. Matthieu 9, verset 14 au verset 15. Alors les disciples de Jean vinrent vers Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit, « Les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le mari est avec eux? Les jours viendront où le mari leur sera enlevé et alors ils jeûneront. » Nous allons parler ce matin de la puissance du jeûne et de la prière. Nous avons commencé la semaine dernière et par la grâce de Dieu, nous terminons cette semaine. Et je vais évoquer 6 points. Je vous ai donné 2 la semaine dernière et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous verrons 4 bienfaits du jeûne, 4 raisons pour lesquelles nous jeûnons et donc 4 bienfaits du jeûne dans nos vies. Nous avons parlé de la repentance, nous avons parlé de la demande de délivrance et de miséricorde longuement la semaine dernière. Ce que je veux que vous gardiez à l'esprit, c'est que le jeûne est l'expression de notre dépendance vis-à-vis du Seigneur. Nous jeûnons parce que nous comptons sur lui et sur son aide. Nous jeûnons parce que nous comptons sur lui, sur son aide, sur son appui. Nous comptons sur son intervention dans nos vies et nous voulons lui montrer que c'est de lui que nous dépendons et que nous sommes sérieux. Lorsque vous ne souhaitez pas jeûner, vous ne montrez pas au Seigneur que vous êtes sérieux. Mais quand nous sommes sérieux, nous sommes prêts à tout dans le jeûne, à nous abstenir de nourriture. C'est une marque de notre sérieux. Jésus nous a dit comment nous sommes censés jeûner. Nous avons vu cela la semaine dernière, nous ne reviendrons pas dessus. Le jeûne, c'est aussi l'affirmation de notre accord total avec Dieu, avec ses voies, avec ses plans, avec ses projets. Je lui dis, c'est de toi que je dépends et je suis d'accord avec toi sur ce que tu vas faire. Et c'est l'expression aussi de notre foi en lui. Je me donne la peine de m'abstenir de nourriture, de plaisir et ainsi de suite, parce que j'ai l'assurance que tu vas agir à mon égard. Et le Seigneur Jésus nous a montré que nous sommes censés jeûner dans l'humilité et dans la foi. Donc, c'est l'expression de ma foi. C'est un acte de sacrifice qui intensifie l'impact du jeûne. Donc, le troisième point que je vous donne aujourd'hui
pour les raisons pour lesquelles nous jeûnons et les bienfaits que nous obtenons du jeûne, c'est que le jeûne nous permet d'obtenir de l'aide dans les circonstances difficiles de la vie, individuellement et collectivement. Obtenir de l'aide dans les circonstances difficiles de la vie individuellement et collectivement. Et je souligne bien individuellement et collectivement parce qu'il y a des personnes qui ne font pas de jeûne individuel. Ils ne jeûnent que lorsque l'Église appelle en jeûne. Ensuite, il y a des gens qui ne font pas des jeûnes collectifs. Ils ne jeûnent que lorsqu'ils ont envie de jeûner. Et quand il y a un appel de jeûne collectif, ils estiment qu'ils peuvent s'en soustraire ou s'y soustraire parce qu'ils ne le sentent pas. Quand vous faites partie d'une communauté, d'une assemblée et que l'on appelle en jeûne, vous n'avez pas besoin de le sentir. Le fait même que vous faites partie de cette communauté veut dire que vous avez passé en accord de coopération et de soumission avec cette communauté. Vous vous soumettez aux autorités de la communauté qui ont des prérogatives dont appeler en jeûne. Vous vous soumettez aussi vous exprimez aussi votre coopération avec la communauté. Donc, quand la communauté est en jeûne, vous aussi, vous faites en jeûne. Dès lors où on ne vous a pas invité à faire quelque chose contre la parole de Dieu, jeûner, par exemple, pour pouvoir mieux commettre des péchés et ne pas être sanctionné par le Seigneur. Ça, ce n'est pas un jeûne que le Seigneur va valider. Mais certainement, je crois que vous êtes plus intelligent que d'être dans un endroit où les gens ont ce genre d'état d'esprit. Donc, dès lors où vous adhérez à une communauté, vous passez en contrat de coopération avec cette communauté. C'est important de le noter, de les accepter tels qu'ils sont, de les aimer tels qu'ils sont, de vous soumettre aux autorités et de servir le Seigneur au sein de cette assemblée. Donc, quand un jeûne collectif est appelé, chaque personne qui fait partie de cette communauté est devant le Seigneur dans l'obligation de participer à ce jeûne. Parce que l'objectif est collectif et vous allez aussi bénéficier des bienfaits qui vont être obtenus pour la communauté. Donc, je vous ai expliqué déjà que le jeûne ne change pas Dieu, c'est nous qui sommes changés par le jeûne. Alors, comment se fait-il que l'on peut jeûner pour obtenir l'aide de Dieu dans des circonstances difficiles de la vie? Tout simplement parce que le jeûne nous change et nous permet, entre autres, d'accéder à une nouvelle dimension spirituelle. Souvent, notre problème, ce n'est pas que Dieu n'a pas donné la réponse à nos prières, c'est que nous ne sommes pas positionnés spirituellement pour l'obtenir. Parfois, c'est tout simplement que nous ne sommes pas dans la foi, nous sommes charnels, nous sommes en train de faire et dire des choses qui vont à l'encontre de ce que nous avons prié. Parfois, c'est tout simplement que nous n'avons pas acquis la capacité spirituelle dans la prière pour prier d'une certaine manière pour que ce que nous attendons soit libéré ou pour contrer les puissances qui s'opposent à ce que nous attendons. Quand nous jeûnons, nous grandissons spirituellement. Quand nous jeûnons et prions, nous grandissons spirituellement. Et le seul fait de progresser spirituellement, de devenir plus fort spirituellement, vous permet de pouvoir accéder à l'aide de Dieu d'une autre façon qu'auparavant. Parce que quand vous jeûnez, vous priez, vous méditez la parole de Dieu, votre foi va grandir également. La foi qui est nécessaire pour pouvoir recevoir de Dieu va grandir également. Mais il y a aussi le fait que quand vous jeûnez, vous priez, que vous exprimez votre dépendance vis-à-vis du Seigneur, sa puissance est libérée. Une puissance qui autrement n'aurait pas été libérée. Sa puissance est libérée et il y a un changement qui intervient. Le fait de lui dire, je viens demander ton aide. Vous savez, Dieu connaît les besoins de tout le monde, mais pour que Dieu réponde aux besoins de quelqu'un, il faut que quelqu'un lui demande. Dieu agit sur la terre avec la demande de l'être humain, parce que la terre, il a donné aux êtres humains. Le seul qui viole la terre, c'est Satan. Dieu ne le fait pas. Dieu intervient quand quelqu'un lui demande. Et nous avons vu que cet acte de sacrifice qu'est le jeûne donne de la puissance à vos prières, donne une énergie à vos prières, ce qui fait que vous êtes mieux positionné pour recevoir la réponse que vous attendez de Dieu. Sa puissance est libérée dans votre situation. Et c'est pour cela que nous allons nous attarder pendant quelques instants sur le cas d'Esdras. Est-ce que vous êtes dans Esdras 8? J'entends Amen. Je suppose que ça veut dire oui. D'accord. OK. Dans Esdras 8, vous connaissez bien ce passage. Si vous êtes membre de Abba House depuis plus de 2 mois, vous connaissez ce passage parce que c'est un de nos passages sur lequel nous nous reposons souvent dans la prière. Et le contexte de ce passage, pour ceux qui ont vite oublié,
c'est que c'est le contexte du retour de la déportation. Nous avons beaucoup étudié la déportation, l'exil à Babylone. Nous avons beaucoup étudié les circonstances qui ont mené à l'exil. Nous avons étudié longuement, nous avons étudié tout le livre de Osée, et nous avons vu tout ce qui a précédé ce départ en captivité, tous les avertissements de Dieu. Mais maintenant, le peuple est parti en captivité. Mais Dieu a aussi dit par le prophète Jérémie qu'ils allaient revenir de la captivité après 70 ans. Bien entendu, le prophète Jérémie a subi les pires supplices de la part du roi de l'époque qui ne voulait absolument pas entendre parler de départ en captivité. Ils sont bien partis en captivité et 70 ans après, le retour de la captivité a commencé. Une première vague était déjà venue et cette fois-ci, c'est Esdras qui va repartir à Jérusalem. Et au chapitre 7, vous allez voir sous le règne du roi Artaxerxès comment les choses se sont passées. Esdras va retourner. Mais maintenant, quand vous regardez au chapitre 8, au tout début du chapitre 8, nous avons la généalogie de tous ceux qui vont repartir avec Esdras. Il nous explique un petit peu comment ça s'est passé, comment il a rassemblé les gens au verset 16. Il voit comment il parle de la manière dont il a rassemblé les gens qui doivent partir. Ensuite, il leur manquait un homme. Et ça aussi, c'est un passage que vous connaissez bien parce que Dieu nous a beaucoup parlé par ce passage. Nous l'avons utilisé dans la prière. Et ils ont demandé, ils ont prié et le Seigneur leur a envoyé un homme plein de bon sens. Nous avons l'habitude de prier à Barros pour des hommes pleins de bon sens. Que Dieu fasse de vous un homme et une femme plein de bon sens. Amen. Et donc, Dieu leur a envoyé un homme plein de bon sens. Mais avant de partir, ils se sont rendus compte qu'il fallait quand même une protection parce que le chemin était difficile. Il y avait beaucoup de bandits, il y avait beaucoup de dangers. Ils partaient chargés de vivre pour l'œuvre qu'ils allaient accomplir à Jérusalem. Ils ont reçu la faveur. Donc, beaucoup de choses ont été mises à leur disposition. Le problème, c'est que le voyage n'est pas facile. Ils ne pouvaient pas prendre un avion et atterrir dans quelques heures. Ce n'était pas possible. Ils devaient partir par la route et ce n'était pas la chose la plus simple. Mais il y a quelque chose que Esdras a dit. Esdras a dit ceci, et c'est là où nous allons commencer notre lecture au verset 21. Nous parlons d'obtenir de l'aide divine dans les circonstances difficiles de la vie, de façon individuelle et collective. Et ici, il s'agit de quelque chose de collectif. Là, près du fleuve d'Arava, j'ai proclamé en jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin de le prier de nous accorder un heureux voyage. Voici donc qu'il a proclamé en jeûne. Donc, tous ceux qui voyageaient avec lui devaient jeûner. Il jeûnait pourquoi? Parce qu'il voulait un heureux voyage. Non pas qu'il soit joyeux sur le chemin, mais qu'il soit protégé. Évidemment qu'il soit joyeux également, mais l'objectif, c'est qu'il soit protégé parce qu'il y avait un grand danger. Et donc, ils ont proclamé en jeûne devant le Seigneur et ils ont pris leur temps pour jeûner et pour prier, pour demander l'aide du Seigneur parce que la situation était difficile. Et un heureux voyage à nous, à nos enfants et à tous ceux qui nous appartenaient. Donc, ils partaient en famille. Et il partait avec beaucoup de biens, beaucoup de vivres. Et au verset 22, regardez ce qu'il dit. Et c'est une grande leçon pour nous. Dieu peut vous conduire de différentes manières parce que nous, comme nous voyons dans le cas de Néhémie, Néhémie, lui, avait demandé une protection de son roi, mais il avait jeûné et prié pour que Dieu lui accorde la faveur auprès du roi. Et Dieu lui a accordé la faveur. Et le roi lui a donné une protection. Dans le cas d'Esdras, il a jeûné et prié pour que Dieu lui-même les protège. Et au verset 22, il dit ceci: j'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Verset, car nous lui avions affirmé, la main de notre Dieu repose sur tous ceux qui le recherchent afin de leur faire du bien, tandis que sa force et sa colère frappent tous ceux qui l'abandonnent. C'est pour cela que nous avons jeûné et recherché notre Dieu. Et il a accueilli favorablement notre prière. Je déclare sur quelqu'un aujourd'hui que alors que vous le cherchez
et vous jeûnez pendant ces 21 jours, il va accueillir favorablement votre prière. Toutes les requêtes personnelles que vous présentez au Seigneur après avoir intercédé pour son œuvre, il va accueillir favorablement votre prière. Donc nous voyons ici, en très peu de mots, expliquer une raison fondamentale pour laquelle nous jeûnons, celle d'obtenir l'aide de Dieu dans les circonstances difficiles de la vie. Et avec un cœur sincère, conscient du danger qui les guettait. Parce que ce n'était pas que lui, c'était lui, tous ces gens qui l'emmenaient avec lui, une grande foule, et leurs enfants, et tous leurs biens. Ils pouvaient être attaqués, ils pouvaient être assassinés, ils pouvaient perdre la vie sur le chemin, ou ils pouvaient être complètement dépouillés. Donc le risque était grand. Et c'est extraordinaire parce que pour Esdras, la vraie protection était celle que Dieu accordait. Et pour nous, on dirait, oui, mais il a pris un gros risque. Non, il avait confiance en Dieu. Il avait confiance en Dieu. Il a donc jeûné. Il a dit, c'est pour cela que nous avons jeûné et recherché notre Dieu. Et il a accueilli favorablement notre prière. Et effectivement, ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont crié au Seigneur de les protéger, que les anges veillent sur eux. Je peux imaginer tous ceux qu'ils ont pu prier. Et Dieu les a protégés. Sur ces chemins dangereux, il les a gardés. Ils sont tous arrivés en bon état avec tous leurs biens. Rien n'a été perdu. Extraordinaire puissance de Dieu. Je veux encourager quelqu'un à faire confiance au Seigneur cette année. Quand les situations deviennent difficiles, quand les menaces viennent dans votre vie, ne commencez pas à pleurnicher, à pleurer, à vous plaindre, à culpabiliser quelqu'un, à mettre la faute sur quelqu'un. Et laissez de côté tout cela. Quand vous faites ça, c'est une invitation à ce que l'ennemi complique davantage la situation. Vous mettez ça de côté, vous mettez en jeûne et en prière et vous demandez au Seigneur, dans sa miséricorde, d'intervenir pour vous tirer d'affaire. Quelle que soit la situation difficile de votre vie, ne passez pas votre temps à dormir et dire, je suis déprimé. Ça ne va pas vous aider. Oh, je suis triste, je ne comprends pas. Bannissez ces choses de votre vocabulaire. Nous ne sommes pas censés rester là, dire, je suis triste, je suis triste. Non, ce n'est pas le lot d'un enfant de Dieu. Jésus est venu, nous l'avons vu hier, pour libérer les opprimés et que les prisonniers soient délivrés de la captivité. Donc la tristesse, je suis déprimé, je suis triste, je n'arrive pas. Bannissez ces choses de votre vocabulaire. Décidez que vous allez vivre dépendant de la puissance de Dieu, que la puissance de Dieu est suffisante pour vous sortir de toute situation dans laquelle vous allez vous trouver. Dans des circonstances désespérées, dans des circonstances où il semble qu'il n'y a pas d'issue, Dieu est présent et il est là pour agir. La foi en Dieu, en la puissance de Dieu, est nécessaire dans notre génération. Vous n'allez peut-être pas faire un chemin, et il y a des gens qui font ce genre de chemin aujourd'hui. Il y a des gens qui sont dans des pays où ils kidnappent, vous voulez passer d'une ville à une autre, vous n'êtes pas sûr d'arriver, parce que vous risquez de vous faire kidnapper. Et il faut faire confiance au Seigneur. Il y a des endroits au monde aujourd'hui où voyager est dangereux. C'est un peu la situation d'Esdras. Pour nous, à Paris, ce n'est pas du tout le cas. Même s'il y a des exceptions, mais de façon générale, quand vous vous déplacez, vous prenez le métro pour aller au Châtelet, vous n'avez pas peur qu'on vous trucide sur le chemin. Ou vous prenez le train pour partir de Paris à Marseille, vous ne pensez pas que quelqu'un va vous assassiner sur le chemin. Et quand on entend ce genre de choses, on est choqué parce que justement, ce n'est pas normal. Mais croyez-moi, bien-aimés, il y a des endroits au monde aujourd'hui où se déplacer pour aller d'une ville à une autre est extrêmement dangereux. Si ce ne sont pas des brigands qui vont vous arrêter, c'est des ritualistes qui vont vous kidnapper pour vous utiliser pour des sacrifices. C'est un vrai fléau. Mais quelle que soit la situation, Dieu est présent pour protéger. Dieu est présent pour agir. Nous devons libérer notre foi en lui. Notre foi en lui. J'ai entendu le témoignage d'un jeune homme qui avait pris en transport et
Et le Seigneur lui avait dit de prier. Pendant tout le temps, il était dans le véhicule, il priait silencieusement en langue. Et les gens ont commencé à parler. Il y a des gens qui ont commencé à dire, oui, mais tous ces brigands-là, il faudra les tuer. Ils commençaient à s'insurger contre les voleurs et les brigands. Et d'autres dans le véhicule, oui, mais exactement. Moi, j'en vois un, je lui fais ci, je lui fais ça. Ils ont dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites? Et lui, contrairement à ses habitudes, parce que c'est quelqu'un d'assez virulent, il a juste parlé calmement parce qu'il avait été en train de prier. Il était dans un esprit. Il a dit, mais vous comprenez, on ne sait pas pourquoi les gens volent. Certains ont connu des situations dramatiques. Certains sont malheureux. Et il faut avoir de la compassion aussi, même pour les gens qui volent. Bien aimé, les personnes qui ont commencé la discussion ont sorti leur pistolet. C'était des brigands. Ils ont tué toutes les personnes dans ce bus, sauf ces jeunes hommes. Ils lui ont dit, toi, va-t'en, cours. Wow. Sauve-toi. Dieu l'a sauvé ce jour-là. Dieu l'a sauvé. Et ça, c'est là, en 2021, ce que je vous dis. Pour que vous compreniez que il y a des endroits aujourd'hui où se déplacer est un vrai problème. Mais nous disons que la puissance de Dieu est suffisante pour agir. Et quelle que soit votre situation, arrêtez de prendre peur si facilement. Je suis choquée par le degré de peur, de crainte qu'il y a dans la vie des chrétiens. C'est la preuve que nous ne marchons pas avec le Seigneur comme nous devrions. Nous ne croyons pas à sa puissance. Quand vous commencez à dire, j'ai peur, calmez-vous tout de suite. Reprenez-vous. Dites-vous, je suis un enfant de Dieu. L'Éternel est mon berger. De quoi est-ce que j'ai peur? De quoi est-ce que je vais manquer? Parce que beaucoup de nos mauvais comportements sont dus à ces sentiments de peur, de crainte, de difficulté et ainsi de suite. Quelqu'un va dire, je refuse de fonctionner dans la peur. Je refuse de fonctionner dans la peur. Je fais confiance à Dieu. Au nom de Jésus. Et un point qui est capital dans cette demande d'aide de la part du Seigneur, c'est la nécessité d'être dans sa volonté. D'aller où il veut, quand il veut, comme il veut, de faire ce qu'il nous demande de faire. Le fait de faire la volonté de Dieu ne veut pas vous prémunir contre la persécution ou les difficultés. Mais cela va vous assurer, vous garantir son aide dans la situation où vous êtes. Esdras aurait pu rester tranquillement et ne pas partir à Juda. Mais il a décidé d'y aller sous la direction du Saint-Esprit, connu par le Seigneur, conduit par le Seigneur. Et parce qu'il était dans sa volonté et qu'il a prié, le Seigneur l'a protégé. Si vous voulez avoir de l'assurance dans la prière, faites la volonté de Dieu. N'allez pas faire ce que vous aviez envie de faire, comme beaucoup de gens qui n'aiment pas vraiment le Seigneur comme ils devraient l'aimer. Quand vous n'avez pas encore progressé dans l'amour du Seigneur, vous vous sentez libre de faire ce que vous avez envie de faire. Dès que tout va bien dans votre vie, vous avez un peu d'argent en poche, vous vous sentez puissant. Vous vous sentez à l'aise. Donc, quand vous dites quelque chose, oh, écoute, et vous faites des choix qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu parce que vous vous sentez quelque part invincible. Jusqu'à ce que les problèmes commencent. Et après, vous voyez les gens qui ont du mal maintenant à demander l'aide du Seigneur. Dites, mais va prier, va demander au Seigneur. Oui, mais priez pour moi, pasteur. Priez pour moi, pasteur. Et vous sentez la personne qui n'est pas à l'aise avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a suivi une voie qui n'est pas celle du Seigneur. Bien-aimés, suivez la voie du Seigneur cette année. Grandissez dans l'amour du Père au point où vous n'avez même pas envie de faire ce qu'il ne veut pas que vous fassiez. Je veux que vous notiez cela. C'est très profond ce que je viens de vous dire. Et quand vous êtes dans la volonté de Dieu, vous êtes en mission pour lui, vous agissez selon sa volonté. Vous pouvez être garanti qu'il va accomplir toute sa volonté dans sa vie, y compris vous secourir. Il y a un serviteur de Dieu que j'aime bien qui disait qu'il était en route pour une mission et le Seigneur lui a dit, quand tu arrives là-bas, tu vas faire ça, ça, ça. Et ça, il dit, d'accord, Seigneur. Il ne savait pas pourquoi le Seigneur lui avait dit ça. Et ils étaient dans l'avion et l'avion faisait mine de vouloir s'écraser. Et les pilotes ne savaient plus quoi faire. Et tout le monde était consterné. Lui, au début, il avait peur. Il a dit, honnêtement, au début, j'ai eu peur. Après, je me suis dit, mais le Seigneur m'a dit ce que je dois faire quand je vais arriver, ce qui veut dire que je vais arriver. Donc, il s'est assis tranquillement. Et une femme à côté de lui, mais vous voyez pas qu'on va mourir? Et non, moi, je ne vais pas mourir. Peut-être que vous, moi, je ne vais pas mourir. J'ai quelque chose à faire à destination et je vais y arriver. Alléluia.
Il est arrivé à destination. Restons dans la volonté de Dieu. Le quatrième point que je vais vous donner, c'est ceci. Notez-le bien, s'il vous plaît. Le jeûne nous donne de l'accès et de la vitalité spirituelle. De l'accès spirituel et de la vitalité spirituelle. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Je l'ai évoqué un petit peu sur le point précédent. Je vous ai parlé du fait que quand nous grandissons spirituellement lorsque nous jeûnons et prions. Et cela nous permet de pouvoir accéder à certaines réalités spirituelles auxquelles nous n'avions pas accès auparavant. Nous n'avons pas tous la même expérience, même si nous avons tous le même sauveur. Nous n'avons pas la même expérience spirituelle. En fonction de votre engagement pour le Seigneur, votre investissement dans la prière, votre investissement dans le service, en d'autres termes, en fonction de votre obéissance vis-à-vis du Seigneur, vous avez une expérience spirituelle, vous vivez certaines réalités spirituelles. C'est une évidence que nous ne vivons pas tous la même réalité spirituelle. C'est la raison pour laquelle certains vont décrocher et d'autres vont continuer. Manifestement, il y a quelque chose qui manque dans leur expérience de Dieu. Quand vous avez une certaine expérience de Dieu, et avant que quelqu'un ne décroche, il a déjà commencé à perdre pied. Son expérience des réalités spirituelles a déjà commencé à faiblir. Mais quand vous jeûnez et priez, il y a un renouvellement spirituel qui se produit. Et vous entrez dans d'autres dimensions spirituelles. Bien aimé, je vous dis constamment, il y a des dimensions en esprit. Tout le monde n'a pas la même dimension en esprit. C'est pour ça qu'il faut respecter les gens qui ont une dimension plus élevée que la vôtre. Ne vous moquez pas et ne les critiquez pas. Ne critiquez pas ce que vous ne comprenez pas. Et si vous les critiquez, vous avez fermé votre propre ascension. Vous avez bloqué votre propre ascension. Parce que si vous vous en moquez, vous n'allez pas pouvoir la voir. C'est un peu comme les gens qui se moquent de ceux qui ont des jets privés. J'ai dit une fois à quelqu'un de ma famille, ne te moque pas des gens qui ont des jets privés parce que bientôt tes enfants vont avoir des jets privés et on va se moquer d'eux. Je dis, oh d'accord, je ne vais plus me moquer. Il y a des dimensions différentes en esprit. Et quand nous jeûnons et nous prions, nous accédons à d'autres dimensions spirituelles. Au début, c'est imperceptible. Vous avez tout ce que vous sentez, c'est parfois la faim ou parfois la soif ou parfois la fatigue pour certains. Mais au fur et à mesure que vous vous investissez dans le jeûne, et un jeûne comme celui-ci de 21 jours vous donne amplement le temps de monter spirituellement si vous êtes réellement investi. Et je vois que les gens ne sont pas toujours investis. Ils pensent que oui, on va juste faire des réunions. Vous ne comprenez pas grand-chose si vous avez ce genre de pensée. On ne fait pas que des réunions. Chaque réunion qui est faite, il y a un dépôt spirituel. Chaque réunion, il y a un dépôt spirituel. Nous ne sommes pas convoqués pour perdre du temps parce que nous n'avons rien à faire. Nous sommes venus devant l'Éternel. Sur cet autel, il y a de la grâce, il y a l'onction. Et à chaque fois que nous sommes réunis, Dieu dépose quelque chose. Nous jeûnons et nous prions. Nous faisons une prière. Nous entendons un message. Il y a une amplification de la grâce qui se produit et nous montons dans des dimensions spirituelles. Donc, il y a plus d'accès pour nous spirituellement et plus de vitalité spirituelle. Plus de vitalité spirituelle. Et quand vous êtes réellement dedans, même votre manière de parler en langue change. Vous entrez dans des zones. En esprit, il y a des zones. Nous ne sommes pas tous dans les mêmes zones. Vous entrez dans des zones où vous n'étiez pas entré avant. Vous commencez à entendre ce que vous n'entendiez pas avant. Entendre Dieu comme vous ne l'entendiez pas avant. Il y a une rencontre avec Dieu beaucoup plus forte que à d'autres moments où vous êtes juste en train de manger autant que vous voulez. Il y a des gens qui hypothèquent leur destinée à cause de leur ventre. Leur ventre est l'ennemi de leur destinée. Bien aimé, il y a des choses dans la vie chrétienne. Pour les obtenir, il faut jeûner. Il faut jeûner et prier. Il y a une dimension spirituelle. Pour y accéder, il faut jeûner et il faut prier. Et il y a une puissance dans une église qui est le fruit de la consécration dans le jeûne et dans la prière, qui n'y serait pas sans le jeûne et la prière. Qui ne serait pas. Beaucoup de gens aiment le fruit de votre travail spirituel, mais ne veulent pas faire ce que vous faites pour que eux aussi soient à ce niveau-là. Donc, quand vous leur dites, faites ceci, priez ceci, méditez cela, mais c'est trop, mais ce n'était pas trop quand tu es venu recevoir la grâce. Mais quand on te demande, toi, maintenant de le faire, tu estimes que c'est trop. Il n'en faut pas autant que ça. Le nombre de personnes, quand j'étais encore jeune dans la faculté, j'écoutais tout le temps des enseignements. Oui, mais il n'en faut pas autant que ça. Il en fallait beaucoup plus. Je me suis rendu compte après qu'il en fallait vraiment beaucoup plus. Parce qu'au fur et à mesure d'avancer, je me rendais compte que dans le monde spirituel, il y a des choses
Et beaucoup d'entre nous, nous sommes constamment victimes des choses que nous devrions pouvoir terrasser parce que nous n'avons pas la carrure spirituelle nécessaire. Nous ne pouvons pas exercer vraiment notre autorité parce que spirituellement, nous sommes trop chétifs. Et quand nous jeûnons et nous prions, il y a une vitalité spirituelle, il y a une rencontre avec Dieu, il y a une rencontre avec la révélation, la lumière de Dieu vient de façon nouvelle dans nos cœurs. Et nous sommes changés, nous sommes transformés. Nous sommes changés. Vous vous positionnez dans le jeûne, dans la prière. Dieu vient agir, il met sa main en vous et il vous change. Il fait un recablage à l'intérieur de vous. C'est une réalité, bien-aimée. Ce n'est pas du temps perdu. Une vitalité spirituelle, un renouvellement, un rafraîchissement qui se produit. Isaïe 54, si je me souviens bien. Un rafraîchissement qui se produit lorsque vous jeûnez. Vous commencez à voir plus clairement en esprit. Les tourments, les pensées autres disparaissent. Une rencontre avec la révélation. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous gagnez en vitalité spirituelle? Vous gagnez en sensibilité. Vous gagnez en sensibilité spirituelle et vous devenez quelqu'un de spirituellement fiable. Parce qu'au fur et à mesure que vous jeûnez et priez conformément à la direction que le Seigneur Jésus a donnée, vous devenez non seulement plus solide spirituellement, mais Dieu commence maintenant à vous faire confiance. Vous dites d'abord parce qu'il ne nous fait pas confiance, pas du tout. Il y a des gens qui Dieu n'a aucune confiance parce qu'il sait comment ils sont. Il sait qu'ils ne se sont pas investis dans la prière, dans le jeûne. Il sait qu'ils ne se sont pas bâtis, donc il n'a vraiment pas confiance en eux. Mais Dieu va commencer à avoir confiance en vous. Il dit, celui-ci, il va faire comme ça. Il va faire comme ça. Pourquoi? Parce que vous êtes merveilleux? Non. Parce que lui-même a eu l'opportunité de déposer des choses en vous lorsque vous vous attendiez devant lui dans le jeûne et la prière. Parce qu'il sait ce qu'il a mis en vous. Donc, il sait qu'il peut vous faire confiance. Parce que vous l'avez laissé agir en vous mettant dans le jeûne et dans la prière, dans la consécration. On prie le matin, on donne des sujets, vous continuez dans la journée, vous réécoutez les messages, vous priez. Et Dieu commence à déverser. Il dit, voici quelqu'un de sérieux, de fiable. Parce que Dieu cherche toujours des gens. Il cherche constamment des gens sérieux. Le problème, c'est que nous ne sommes pas sérieux. Vous vous investissez de cette manière. Il va continuer à vous remplir de dépôts, de compréhension, de révélation, de sagesse, de lumière. Oh my God. Si le peuple de Dieu pouvait comprendre. Nous disons, oui, j'arrive pas à ceci, je ne sais pas ceci. Fais ce qu'il faut faire et Dieu fera sa part. Il va vous remplir d'un tel dépôt. Vous allez vous dire, mais c'est qui ça? Mais c'est moi. Mais c'est moi. Vous ne savez pas qui vous êtes tant que vous ne vous êtes pas investi dans le jeûne et la prière à chercher la face du Seigneur. Vous ne vous êtes pas encore découvert. Le vrai vous, vous ne connaissez pas encore. Le vous qui aurait été modelé, façonné par le Seigneur. Vous ne le connaissez pas encore. Vous ne le connaissez pas encore. Oh, vous ne le connaissez pas encore. Oh, vous ne le connaissez pas encore. Et les gens vivent toute leur vie sans vraiment se connaître. Sans connaître ce qu'ils sont réellement en Christ. Parce qu'ils ne se sont pas investis dans le jeûne et la prière pour mettre de côté tout le débris et que Dieu puisse travailler profondément en eux. La sensibilité spirituelle, c'est le cas de Anne. Cette femme, vous la connaissez, Luc 2, 37. Puis elle était devenue veuve et elle avait vécu seule jusqu'à 84 ans. Elle ne quittait jamais le temple où elle servait Dieu nuit et jour par le jeûne et la prière. Par le jeûne et la prière. Par le jeûne et la prière. Et elle a acquis une sensibilité extraordinaire. Elle est entrée dans une dimension où elle savait des choses spirituellement. Certains d'entre nous, jusqu'à ce que quelque chose vienne nous frapper au visage, on ne voit jamais rien. Et après, on va dire, oui, mais je comprends pas pourquoi ça m'arrive, pourquoi Dieu? Parce que spirituellement, tu n'es pas assez sensible. Quand quelque chose m'arrive d'inattendu, je m'en prends pas au Seigneur. Je dis, oh, papa, pourquoi je n'ai pas vu ça? Je te demande pardon, j'aurais dû être sensible. Ah oui, j'aurais dû être sensible. Et c'est une chose, j'étais obligée de savoir, de dire, oui, c'est vrai, tout m'a fait prévenir, mais moi, têtu comme je suis, je voulais pas croire. Et oui, ça nous arrive. Cette femme était tellement sensible spirituellement qu'elle a pu discerner qui était le Messie parmi tous ces enfants qu'ils étaient venus présenter. Elle a su discerner qu'il était venu et qui il était.
Dans un monde où les gens l'ont carrément crucifié adulte après qu'il ait fait tous ces miracles. Et ils ne voyaient même pas qui il était. Et cette femme, parce qu'elle vivait une vie de consécration, de jeûne et la prière, elle a pu le reconnaître et discerner. Combien de choses Dieu fait dans nos vies et nous ne pouvons même pas discerner. Nous ne pouvons même pas reconnaître. Satan vient vous mentir et vous aussi vous faites oui, Satan, oui, Satan, oui, Satan. Certains, Satan leur parle, ils font oui, Seigneur, oui, Seigneur. Et vient vous dire oui, le Seigneur a dit, et vous dites comment le Seigneur a dit quoi? La vitalité spirituelle, que personne ne méprise le jeûne et que personne ne méprise ce jeûne de 21 jours. Parce que certains d'entre nous, nous sommes en train d'être revitalisés, mais alors à outrance. Donc, s'il ne se passe rien pour vous, vous n'êtes pas en train de le faire comme il faut. Je vous le dis avec amour. Ou vous n'avez pas été assidu aux réunions, ou vous n'avez pas été assidu après les réunions à continuer à prier ce qui vous a été donné de prier. Moi, je sais, il y a des choses que je sais. Je connais ce Dieu, je sais. Il ne manque jamais au rendez-vous. Ah oui, si votre vie n'est pas changée, c'est votre faute. Et je vous le dis avec amour, mais ce n'est pas la faute du Seigneur. Parce que quand il nous donne rendez-vous dans le jeûne et la prière, il est présent. Oh, il est présent. Et il change radicalement les vies. Il change radicalement les vies. Radicalement. Pour certains d'entre nous, il y a des situations qui se seraient présentées cette année qui ont déjà été déjouées. Il y a des difficultés qui ont déjà été enlevées. Certains ne seront pas enlevés, mais vous avez reçu la grâce pour les maîtriser. Mais il y a certains problèmes qui ont déjà été enlevés dans la vie de certains qui ont été sérieux et assidus. Nous attendons toujours la catastrophe pour réagir. Pourquoi ne pas vivre une vie de sérénité et se laisser préparer d'avance et devenir puissant spirituellement et être en mesure de terrasser toutes les situations? Pourquoi? Parce qu'on a acquis de la force. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi. Le jeûne et la prière, vous gagnez en sensibilité spirituelle, vous gagnez en force spirituelle, vous devenez plus fort à l'intérieur. Vous avez l'impression que vous avez mangé en lion. Je me souviens quand j'ai commencé à grandir dans l'onction et chercher la face de Dieu, prier, j'avais l'impression que une force sortait de moi. Je m'entendais, je dis, who is speaking? Vous pensez que certains d'entre nous sommes nés en prêchant? Non. Nous étions là au début pour dire, OK, qu'est-ce que je dis maintenant? Mais à force de chercher la face de Dieu, il dépose en vous. Aucun d'entre nous n'est fait. Il n'y a que lui qui nous fait. Peu importe l'éducation que vous avez, vous n'êtes pas un homme fait. Ce n'est que lorsque vous restez dans sa présence, lorsque vous prenez des temps de jeûne et de prière, vous êtes impliqué dans des moments comme celui-ci, en recevant ces paroles qui sont enseignées, en les acceptant à l'intérieur de vous, que Dieu commence à vous faire et à vous façonner. Je ne suis pas encore ce que je suis censé être, mais je suis sur le chemin. Oh, je suis sur le chemin. Et dans quelques temps, vous allez me regarder, vous allez dire, oh, oh. Et ce sera votre témoignage aussi. Et parce que le jeûne nous rend spirituellement sensibles, il nous permet d'exercer plus efficacement notre autorité spirituelle. Vous voyez que toutes ces choses sont imbriquées. Nous n'exerçons pas l'autorité spirituelle simplement parce que nous avons lu un verset. Jésus n'a pas repoussé le diable avec un verset qu'il est allé chercher vite fait dans la Bible. Non, il a repoussé le diable avec une parole qui était imprégnée en lui. Et suite à un temps de jeûne et de prière où il est sorti il avait une puissance. Il était physiquement faible, mais il était spirituellement au top. C'est la même chose qui nous arrive quand nous jeûnons. Nous sommes physiquement faibles. Ça dit, ouais, mais je suis trop faible. Mais Dieu ne veut pas qu'on souffre comme ça. Il le veut. Bien aimé, il le veut. La souffrance fait partie de la vie chrétienne. La souffrance est une vertu chrétienne. Pas souffrir de la maladie ou souffrir des attaques du diable, mais souffrir dans l'abnégation, dans le service de Jésus. Vous travaillez pour lui et vous souffrez, c'est merveilleux. Vous jeûnez, vous souffrez, c'est merveilleux. Ce sont des vertus dans le monde chrétien. On dit, oui, mais c'est Dieu pour moi de jeûner. Fais-le. Il faut faire des choses qui sont dures pour nous. L'évangile est gratuit, mais la croissance spirituelle va nous coûter quelque chose. Cette femme était sensible parce qu'elle jeûnait et elle priait. La parole de Dieu nous dit, soyez sobres, soyez vigilants. Et les manières de rester sobre et vigilant, c'est de jeûner. Le fait de jeûner et prier vous permet de rester vigilant. Parce que vous expérimentez des choses en esprit qui vous permettent encore de mieux saisir la nécessité d'être fort et d'être vigilant. Et il nous dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer.
Cette sensibilité spirituelle que vous obtenez quand vous priez vous permet de comprendre les enjeux spirituels et la réalité spirituelle. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas les enjeux spirituels. Ils sont aveuglés par le diable pour penser que Kumbaya, my Lord. Tout va, oh, mais c'est oh, mais ceci. Et parce que nous prêchons un christianisme sous ces années, juste pour rassembler les gens dans nos églises, avoir du monde, nous avons des lumières qui brillent, et nous sommes nous sommes à la mode. Et tous les gens devant nous sont faibles, comme ce n'est pas permis. Nous ne sommes pas capables de tenir tête à Satan. Quand vous jeûnez et vous priez, que vous devenez plus sensible spirituellement, vous gagnez en vitalité spirituelle, vous gagnez aussi en autorité. Votre domination devient plus effective. Plus effective. Ça ne veut pas dire que Satan ne viendra pas vous tenter, mais vous allez réagir comme Jésus a réagi. Vous sentez bouillonner en vous quelque chose, dit au nom de, il est écrit. Et au lieu de faire, oh, Seigneur, aide-moi. Quand vous avez ce, oh, Seigneur, aide-moi, vous êtes faible. Hein? Mettez-vous en jeûne et en prière parce qu'il y a quelque chose qui manque. Oh, je sais pas, pourquoi je suis si attaqué? Pourquoi je suis si attaqué? Quand vous avez cette réaction face aux attaques, il est temps de vous mettre en jeûne et en prière. Et dans la parole, parce que c'est la preuve de votre faiblesse. Oh, votre réaction devrait être une rage qui sort. Comment tu te permets? Comment tu oses? Get out in the name of Jesus. Comment ça? Dites à quelqu'un, deviens fort, deviens fort. Devient forte. Donc, cette vitalité spirituelle veut dire que nous allons gagner des victoires dans la prière. Cette vitalité spirituelle veut dire aussi, et cette sensibilité veut dire aussi que nous allons réellement avoir un fardeau pour ce qui compte aux yeux de Dieu. Quand vous jeûnez et vous priez, le Seigneur vous rend sensible à son cœur. Il vous rend sensible à son cœur. Ce qui est important, il vous commence à vous montrer des choses. Un jour, j'étais dans une réunion de prière, c'était avant Abba House. Nous étions en train de prier, c'était en temps de jeûne, nous étions en train de prier. Tout d'un coup, mes yeux se sont ouverts. Hey! J'ai vu une longue ligne de personnes qui s'acheminaient dans un sens, et je voyais que devant eux, c'est comme s'ils tombaient tous dans une fosse. Et ils y allaient comme des robots. Mais une longue file de gens. Et je les voyais, je savais que là où ils allaient en enfer. Et je voyais cette longue file de gens. Et le Seigneur m'a tellement saisi. Je pensais que j'allais mourir, tellement j'étais saisie par la compassion. Un cri est venu de moi pour dire non, non, non. Je ne dis pas que vous allez nécessairement avoir une vision. Mais vous allez voir quelque chose. Ça peut ne pas être une vision où vous voyez, mais vous allez voir quelque chose en vous. Vous allez ressentir quelque chose. Vous allez saisir quelque chose. Le fardeau qui est sur le cœur de Dieu. Cette indifférence que nous avons vis-à-vis de l'œuvre de Dieu est la preuve de notre manque de spiritualité. C'est la preuve que nous n'avons pas de vitalité spirituelle. Quand nous avons la vitalité spirituelle, nous sommes conscients des prérogatives du Père. Nous sommes conscients des priorités du royaume. Nous en sommes conscients. Si vous sortez de ce temps de jeûne et que vous n'avez pas le feu pour gagner des âmes, vous avez perdu votre temps. Pourquoi? Parce que l'objectif de Dieu, ce n'est pas uniquement de vous faire du bien, c'est de faire de vous des hommes et des femmes qui lui plaisent. Et les hommes et les femmes qui lui plaisent sont des hommes et des femmes qui ont le cœur pour ce qui est cher à ses yeux. Ce sont des hommes et des femmes qui ont le cœur pour ce pour lequel Jésus est venu mourir. Un chrétien qui n'a pas de cœur pour ce pour lequel Jésus est venu mourir est un chrétien qui ne peut pas plaire à Dieu, que Dieu peut aimer, mais il ne lui plaira pas parce que l'obéissance est nécessaire pour plaire à Dieu. Nous devons, vous savez, dans une relation d'amitié, nous partageons le même cœur. Nous sommes âmes sœurs avec Dieu, entre guillemets. Jésus a tellement aimé le monde qu'il est venu mourir pour le monde. Et vous devez dire, Olive a tellement aimé Jésus qu'il a donné sa vie pour ce pour lequel Jésus a donné la sienne. Ça, c'est l'équation naturelle du salut.
C'est ce qui doit être naturel pour chaque enfant de Dieu. Et le jeûne et la prière, quand il est fait correctement, vous amène dans cet état d'esprit. Parce que Dieu peut travailler en vous. Il peut casser tout ce qui est résistance. Il peut vous ouvrir les yeux pour le voir et pour vous donner un engouement pour le servir. Il peut vous ouvrir les yeux pour voir l'état des gens qui ne le connaissent pas. Après, si on vous dit de faire 100 kilomètres à pied pour aller gagner une âme, vous n'allez même pas vous plaindre. Alors que là, vous vous plaignez sur la moindre difficulté, vous vous plaignez. Le moindre inconvénient, vous voyez pas, mais pourquoi ceci? C'est la preuve de votre manque de spiritualité. Et manque de vitalité spirituelle. Et manque de vision de ce qui est cher au cœur de Dieu. Donc nous jeûnons, nous prions pendant ces 21 jours. Nous crions au Seigneur pour qu'il nous ouvre les yeux. Que nous partagions son cœur. Quelqu'un a prié l'autre jour pour pasteur, il disait, comment il se donne pour des gens, pour nous qui sommes des étrangers. Mais on ne le fait pas parce qu'on est bien. On le fait parce que Dieu nous a montré son cœur pour les gens. Il nous a montré son cœur pour les gens. Il nous a montré son cœur. Et on voit les gens comme Dieu les voit. Et on veut leur bien comme Dieu veut leur bien. Il exprime ses émotions à travers nous. On commence à ressentir ce qu'il ressent. Vous êtes fâché contre quelqu'un. Vous ne voulez même pas lui parler. Tout d'un coup, Dieu agit dans votre cœur. Et tout ce que vous voulez, c'est prier pour lui. Prier pour lui. Prier pour lui. Prier pour lui. Tout d'un coup, non, il faut qu'il soit bien. Il faut qu'il soit guéri. Il faut qu'il soit restauré. Quand nous jeûnons et nous prions, nous donnons au Seigneur l'occasion de vraiment travailler nos cœurs, de nous amener à partager son fardeau. C'est tellement important, bien-aimés. Vous deviez avoir comme objectif de sortir de ce jeûne en partageant le cœur de Dieu pour votre génération. Sinon, vous aurez perdu votre temps. Si tout ce que vous obtenez, j'ai reçu mon permis, j'ai reçu ma maison. Oh, s'il vous plaît. Et je veux que vous receviez toutes ces choses par ailleurs. Mais plus que tout, que vous receviez le cœur du Père, la perspective de Dieu. J'enseigne aussi la perspective divine depuis des années. J'ai l'impression que les gens m'écoutent, mais quelque part, je dis, mais peut-être qu'ils ne me croient pas. Peut-être qu'ils pensent que oui, mais c'est donné à certaines personnes. Oui, mais c'est pasteur parce que ceci, parce que cela. Et les gens ont toujours trouvé des raisons pour lesquelles vous aimez Dieu et eux, ils n'aiment pas Dieu. Oui, mais c'est parce que ceci. Oui, mais c'est comme ça. Oui, mais les Nigériens, on les connaît. Ils ont ce feu. Oui, mais c'est ceci. C'est qu'elle n'a rien à faire de son temps. Ils vont toujours vous trouver quelque chose. Je dis, oui, mais les pasteurs passent beaucoup de temps en prière avant d'être pasteurs. Vous savez, l'apôtre Paul, nous avons prié ce verset dans Romains 9, versets 2 à 3. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Oui, je voudrais être moi-même maudit et séparé de Christ pour mes frères et mes propres compatriotes. Il éprouve un chagrin continuel pour ses compatriotes parce qu'ils étaient éloignés de Christ. Certains d'entre nous n'avons même pas de chagrin pour les membres de notre famille. Qu'ils soient séparés de Christ ou pas, ce n'est pas notre problème. Romains 10 nous dit aussi que toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment feront-ils appel au nom du Seigneur? Comment feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Bien aimé, cette année, c'est l'année de l'annonce de l'évangile. Laissez le Seigneur vous travailler pendant ce temps de jeûne et de prière pour que annoncer l'évangile ne soit plus un fardeau pour vous. Pour que ce ne soit plus une corvée. Pour que ça devienne quelque chose que vous ne pouvez pas vous empêcher de faire parce que vous partagez le cœur du Père pour sauver cette génération. Et le temps de jeûne et de prière nous permet d'entrer dans ces dimensions spirituelles-là. Ce n'est pas juste, oh, mon adoration est passée à un autre niveau. Ouh, maintenant j'entends la voix de Dieu. Non, mais est-ce que je partage son cœur? Est-ce que son œuvre prospérera entre mes mains? Dans ces temps de jeûne et de prière, il nous donne un accès spirituel à son cœur.
Qu'est-ce que nous obtenons par le jeûne et la prière? Par le jeûne et la prière, et ça va dans le sens du point précédent, point 5, la puissance est libérée pour le salut des hommes et pour la délivrance des hommes. Pour le salut et pour la délivrance, la puissance est libérée. Pour le salut et la délivrance. Lorsque Jésus était sur le mont de la transfiguration, il était au sommet. Après, il est descendu sur terre. Descendant physiquement et descendant aussi dans le fonctionnement parce un homme a accouru vers lui et a commencé à crier parce que son fils était torturé par un esprit mauvais. Et les disciples qui normalement devaient pouvoir chasser cet esprit n'ont pas pu le chasser. Il a dit au Seigneur, Maître, si tu peux quelque chose. Et Jésus a dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et donc, il est aussi choqué par leur incrédulité. Donc, il a chassé l'esprit. L'esprit a voulu faire un peu de chaud, mais finalement, il est parti. Les disciples ont voulu savoir pourquoi eux n'ont pas réussi à le chasser. Il y a trois choses qui sont sorties de ce temps. Quand vous mettez les deux évangiles qui en parlent ensemble, vous allez voir les deux. D'abord, la foi. La deuxième chose, c'est la prière. La troisième chose, c'est le jeûne. Certains disent qu'il y a certains manuscrits qui n'incluent pas le jeûne, mais certains incluent le jeûne. Nous n'allons même pas débattre là-dessus. Nous savons de toute façon que la prière est portée par le jeûne, toujours. Ce que la prière va accomplir, le jeûne et la prière va accomplir plus. Cette espèce-là ne sort que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Pourquoi n'avons-nous pas pu? Donc, il y a certains échecs qui viennent, non pas parce que Dieu le veut, mais parce que spirituellement, nous ne sommes pas là où nous sommes censés être. Vous allez remarquer que Jésus n'était pas allé faire un jeûne ou prier. Il n'a pas prié spécialement, il a juste chassé le démon. Ça veut dire que c'est un style de vie. Un style de vie où vous êtes spirituellement fort à chaque instant. Et si vous sentez le régime baisser, allez jeûner et prier encore. Vous jeûnez et priez pour pouvoir fonctionner dans la puissance de Dieu. Et au moment venu, vous allez réagir comme vous devez réagir parce que vous avez déjà acquis une certaine vitalité spirituelle. Mais si vous n'avez pas une vie de jeûne et de prière constant, ça peut être un peu difficile. Ça peut être un peu difficile. Et la puissance est libérée pour la délivrance. C'est la même puissance qui est libérée pour le salut. L'apôtre Paul a parlé de la manière dont il a prêché l'évangile de Jérusalem jusqu'en Illyrie et l'a fait par la démonstration de la puissance du Saint-Esprit et par la prédication de la parole. Et nous savons que c'était un homme de jeûne. Il parlait du fait qu'il était constamment en jeûne. Et parce qu'il était constamment en jeûne et en prière, la puissance de Dieu s'est manifestée. On continue à travers sa vie. Bien aimé, on n'a rien pour rien. La seule chose qu'on a pour rien, c'est... Même le salut, on ne l'a pas pour rien. On n'a pas pour de l'argent, mais on l'a pour la foi. Parce que par la grâce, vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Il faut croire pour être sauvé. Donc, il faut quand même quelque chose. Ce n'est pas votre effort, pas votre intelligence, juste la foi. Et Dieu met cette foi dans nos cœurs. Et dans la suite de notre marche avec le Seigneur, nous voulons gagner des âmes, nous devons prier. Nous devons prier pour que la puissance qui les lie soit déliée, soit enlevée. Pour qu'ils soient complètement déliés et libérés de la puissance de l'incrédulité, des esprits qui les retiennent. Et quand les gens sont convertis, ne vous étonnez pas que vous voyez les gens convertis, après vous ne les voyez plus. Il faut prier pour que les jougs soient brisés sur leur vie, que les esprits qui leur parlent soient liés. Et les gens ne font que parler. Oui, mais on va plus en tête, pourquoi? Au lieu de parler, pourquoi tu ne vas pas prier? Pourquoi tu ne vas pas prier pour que le Seigneur le délivre de ceux qui le tourmentent? Que le Seigneur le délivre de l'esprit qui l'a chassé? Que le Seigneur le délivre des fausses pensées? Que le Seigneur le libère? Priez que la puissance de Dieu soit libérée, pour que ceux qui sont rétrogrades reviennent dans la maison du Seigneur. Les chrétiens passent leur temps à parler au lieu de prier. Oui, mais moi je pense que je ne veux pas savoir ce que tu penses. Qu'est-ce que tu as prié? Bien-aimé, c'est une grâce extraordinaire de pouvoir jeûner et prier, je vous assure. Parce que le jeûne et la prière accomplissent beaucoup de choses en esprit. Nous prions pour les âmes. Vous voulez gagner des âmes, vous voulez être efficace, vous priez et vous jeûnez. Cette année, nous allons beaucoup prier. Parce que nous voulons voir les gens radicalement sauvés, pas sauvés pendant 1 mois, ou pendant 2 mois, ou pendant 3 mois. Mais radicalement sauvés et implantés dans la maison du Seigneur. Vous dites, c'est possible, c'est possible. Il y a certains d'entre nous, par la grâce de Dieu, nous ne sommes jamais retournés ailleurs. Et Dieu va nous préserver, nous n'irons pas ailleurs. C'est plus que possible. Et Dieu sait que nous étions très éloignés, mais très éloignés de Dieu.
La prière. La prière est fondamentale là, et le jeûne donne du tonus à notre prière. John Song, une des choses qui a dit le concernant, vous connaissez John Song? Une des choses qui a dit le concernant, c'est qu'il insistait toujours que pour avoir le réveil dépendait davantage de la prière des saints que de la prédication. Dépendait davantage de la prière des saints que de la prédication. Nous voulons que le pasteur fasse tout avec ses messages. Ces messages sont puissants. Et ces messages seront encore plus puissants si les gens priaient pour le pasteur. Et nous verrons plus de gens gagner si les gens priaient davantage au lieu de parler. Les gens ont toujours envie, surtout les vieux chrétiens. J'aime beaucoup les vieux chrétiens, mais vraiment, il y a beaucoup de nouveaux chrétiens qui sont corrompus par les vieux chrétiens, qui ont toujours une opinion sur quelque chose. Ils n'ont jamais rien fait de concret, mais ils ont toujours une opinion à donner. Ils ont toujours une petite insinuation pour insinuer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème ici, il y a ceci, il y a peut-être que si le pasteur faisait cela, peut-être que si la personne qui connaît la louange faisait comme cela. Vous savez, si tellement tout faire, qu'est-ce que vous avez fait, vous? Quand quelqu'un vient vous dire, oui, mais bon, pourquoi ils font pas comme ça? Moi, j'estime que, mais je pense, demandez-lui, qu'est-ce que tu fais, toi? Ne soyez pas si facilement manipulés. Quand nous avons la vitalité spirituelle, nous ne sommes pas facilement manipulés. Quelle que soit la personne qui parle, on peut l'aimer, mais on voit tout de suite ce qui le motive, de quel esprit il est. Parce que n'importe qui peut parler avec un esprit. Il y a des gens qui sont sympathiques, mais il y a un esprit qui parle à travers eux qui n'est pas le Seigneur. Et John Song disait que la prière des saints était nécessaire pour le réveil. Le réveil qu'ils ont connu vraiment était précédé de 30 à 50 jours de prière. Non, 30 et 50 jours. D'abord 30, ensuite 50 jours de prière. Pour y arriver. Nous, on appelle 2 courtes réunions par jour et certains trucs que c'est être... Mais quand vous avez besoin de délivrance, si on dit, on va prier 10 heures, vous dites, ah, c'est bien, pasteur, c'est bien. c'est bien, c'est bien. Venez prier 10 heures pour moi. Ils avaient une tour. Et chaque jour, il y avait toujours quelqu'un qui priait, du matin jusqu'au soir, du matin jusqu'au soir, du matin, très tôt le matin jusqu'à très tard la nuit. On continue, on continue. La prière, on continue. La veille de prière. Nécessaire, si nous voulons vraiment gagner des âmes. Nous devons faire ces jeûnes de 21 jours dans l'assurance que nous sommes en train de générer une puissance qui va ouvrir les yeux des gens. Vous ne pouvez pas le faire dans l'incrédulité et après, quand il faut aller gagner des âmes, vous faites, oui, mais bon, je sais pas quoi dire. Si après ces 21 jours, vous ne savez toujours pas quoi dire, vous ne les avez pas fait sérieusement. Si après ces 21 jours, vous êtes encore timide pour aller annoncer l'évangile, vous n'avez pas fait ces prières sérieusement. Parce que c'est le moment de briser toutes ces choses. Qu'est-ce qui est dans votre vie qui vous empêche d'annoncer l'évangile? Mettez-le devant le Seigneur tout de suite et brisez-le. Et à la fin de ces 21 jours, soyez-en délivrés. Amen. Si c'est la paresse, soyez-en délivrés. Si c'est la timidité, soyez-en délivrés. Amen. On ne peut pas passer tout ce temps en jeûne, en priant, en entendant tous les messages qu'on entend, et nous sortons, nous terminons, nous disons toujours que j'ose pas, moi, et que je ne peux pas, moi, je n'arrive pas, moi. Vous continuez à traîner cette faiblesse, ça veut dire que vous n'avez pas fait ce jeûne sérieusement. Parce que moi, j'ai une assurance, c'est que Dieu est toujours là pour répondre quand on lui demande. Il y a un dépôt qui vient à l'intérieur de nous. Est-ce que ça veut dire que nous devenons parfaits? Non, mais nous ne sommes plus handicapés. Quel est le 6e point que je vous donne? Ce que nous obtenons par le jeûne, c'est la direction divine. Notez-le s'il vous plaît parce que c'est très important. C'est très important, c'est la direction divine. J'ai fait tout un enseignement sur la direction divine, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Nous avons une série d'enseignements sur la direction divine et comment obtenir la direction divine. Qu'est-ce que nous recevons quand nous jeûnons? Nous recevons la direction divine. Et cela aussi est lié à la sensibilité spirituelle. Acte 13, du verset 1 au verset 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants, Barnabas, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avaient été élevés avec Hérode le tétrarque. Vous vous souvenez de Hérode le tétrarque? Hérode Antipas? Et Saül. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, dites et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Bien-aimés,
Vous allez recevoir, dans la prophétie, nous avons eu une parole sur la destinée, n'est-ce pas? Nous avons une parole sur la destinée. Saisissez ce temps de jeûne et de prière. Le peu de temps qui nous reste, il ne nous reste qu'une semaine. Saisissez ce temps pour avoir des directions claires pour votre destinée. Saisissez ce temps pour avoir des directives claires pour votre service pour le Seigneur et comment vous êtes censé maintenant faire les choses. On devait avoir ces entretiens, mais je suis sûre que vous m'en voulez pas parce que je travaille beaucoup en ce moment et je prie beaucoup aussi, donc ça me laisse vraiment très, très peu de temps pour ces entretiens. Peut-être que cette semaine, le Seigneur me fera grâce de pouvoir les faire. Mais je veux croire que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en meilleure posture maintenant qu'à la fin de l'année dernière, que vous avez de meilleures perspectives, de meilleures idées sur ce que Dieu vous demande de faire et comment vous allez le faire. Quelqu'un m'a dit, je m'attends à vous, pasteur, pour me dire, non, ce n'est pas du tout le jeu, c'est vous qui me dites. Et ensuite, je vous dis si je suis d'accord ou pas. Mais prenez ceci au sérieux, s'il vous plaît. Pendant que nous jeûnons, il est normal de recevoir la direction. Amen. Il est normal de recevoir la direction divine pendant que nous jeûnons. Regardez l'importance que ce jeûne a pris dans l'histoire de l'Église. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel moment vous allez recevoir quelque chose par rapport à l'œuvre que Dieu vous a confiée. À quel moment vous allez recevoir quelque chose qui va vous donner la clé. Ce jeûne était un jeûne capital pour l'histoire de l'Église. C'est pendant ce jeûne qu'ils ont mis à part Barnabas et Saül, l'apôtre Paul. C'est pendant ce jeûne que Paul a été consacré au ministère. C'est pendant ce jeûne que le Saint-Esprit l'a désigné et qu'ils l'ont envoyé. Et tous ces grands voyages missionnaires, toute son implication profonde dans l'œuvre, parce qu'il avait déjà fait des choses, il avait prêché à Damas, ensuite il s'était retiré pendant quelques années dans la prière, dans le désert et tout cela. Et là, la vraie œuvre de l'apôtre Paul a été commencée après ce temps de jeûne. Quelle puissance dans ce jeûne. Thank you, Lord. Quelle puissance dans ce jeûne. Ce qui a déclenché un mouvement missionnaire sans pareil dans l'histoire de l'Église. Un mouvement missionnaire qui a établi la foi chrétienne dans toute cette zone d'Asie mineure et en Europe. C'est par ce jeûne que par la suite l'évangile est arrivé sur ce continent. Ils ont libéré l'apôtre Paul et Barnabas dans la mission. Et c'est par ce jeûne qu'une bonne partie du Nouveau Testament a été écrite. Pourquoi? Parce qu'une bonne partie du Nouveau Testament était l'œuvre de l'apôtre Paul, a été mise en place à travers l'apôtre Paul, et aussi Luc, qui était un compagnon de Paul dans ses voyages. L'évangile de Luc que nous sommes en train d'écrire. Les actes des apôtres, œuvre magistrale de l'action de l'Église primitive. Parce que nous savons qu'après avoir évoqué la situation des apôtres et Jérusalem, après, il n'y avait que les voyages missionnaires de Paul qui étaient évoqués dans le livre des Actes. C'est quand même extraordinaire. Un jeûne, c'est significatif. Je prie que ce jeûne soit significatif dans votre vie. Amen. Je prie que ce jeûne soit significatif dans votre vie. Quand nous sommes sérieux avec Dieu, nous voyons sa main. Vous n'imaginez même pas ce qu'il allait faire. Vous avez commencé ce jeûne. Mais avant la fin de ce jeûne, je prophétise sur quelqu'un que si vous le faites sérieusement, une direction claire viendra dans votre vie. Au nom de Jésus. On ne perd pas son temps en s'attendant aussi. Il n'a pas dit au fils de Jacob de le chercher en vain. Certains prennent les choses à la légère. Nous sommes en jeûne. Ils jeûnent aujourd'hui, ils jeûnent pas demain. Ils viennent réunir, ils ne viennent pas. C'est votre vie que vous êtes en train d'endommager. On ne joue pas avec le Seigneur. Il est là. Il agit. On continue chaque jour, chaque réunion dans les vies. Il transforme. Il nous fait avancer. Et pour terminer, je vais vous dire ceci. Le jeûne est un facteur d'intimité avec le Seigneur. Ce sacrifice démontre la valeur que nous accordons à Dieu. C'est une expression de l'intensité de notre désir et de notre dépendance vis-à-vis de lui.
Et la parole de Dieu nous dit, si vous me cherchez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Et le jeûne, c'est un moyen de le chercher de tout notre cœur. C'est vraiment nous dire, me voici Seigneur. I want you so much, I'm willing to give up anything. C'est un moyen de dire, je te cherche de tout mon cœur. Mon âme soupire après toi, sur une terre desséchée. Tu es mon Dieu. Mon âme te cherche. Je veux te connaître. Je veux que tu, par ton esprit, je veux que par ton esprit, tu illumines les yeux de mon cœur afin de te connaître. Et pour te connaître, je viens rester dans ta présence. Je viens rester dans ta présence. Et quand nous le connaissons, ça nous ramène à ce que j'ai dit précédemment. Nous partageons son cœur. Et nous permet de voir ce qu'il voit. Nous grandissons en intimité et sa présence devient tellement agréable. Vous avez prié pendant plusieurs heures et vous n'avez pas envie de vous en aller parce que vous voulez rester avec lui. Vous ne voulez que rien ne vous distrait de lui. Et dans cette relation d'amour, il vous ouvre son cœur. Et vous commencez à voir comme vous ne voyez pas. Vous savez, à un moment donné, lorsque les disciples sont revenus voir Jésus, et il leur a dit, regardez, les champs sont déjà blancs pour la moisson. Mais ils ne voyaient pas ce qu'ils voyaient. Et c'est une des raisons pour lesquelles nos vies chrétiennes n'ont pas la saveur. Nous ne voyons pas ce qu'ils voient. Nous voyons nos intérêts. Nous ne voyons pas ses intérêts. Même quand nous les apprenons de façon technique, ils n'ont pas d'emprise sur nos cœurs. Et ce que nous voulons, c'est de voir ses intérêts. Ce que nous voulons, c'est d'être tellement intime avec lui que tout ce qui le concerne nous concerne. Que tout ce qui est cher à son cœur est cher à notre cœur. Vous savez, et cela se voit par ce que nous sommes prêts à lui donner. Quand j'ai vraiment commencé à entrer dans l'intimité du Seigneur, cela a eu un impact sur ma générosité. Tout d'un coup, ces affaires étaient mes affaires et j'ai commencé à donner beaucoup. Je n'avais même pas l'impression que quelque chose me quittait. Pour moi, c'était pour les affaires de mon père. Quand je vois des gens qui n'aiment pas donner, ne veulent pas donner, ou qui donnent chichement, j'ai un peu de peine pour eux. Parce que ça doit être difficile pour eux d'avoir l'impression qu'ils sont en train de perdre quelque chose. Bien sûr, nous savons que quand nous semons, nous moissonnons. Ça, c'est un fait. Et qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour investir que dans la maison de Dieu. Mais il y a plus que ça. Il y a juste le fait que nous aimons le Seigneur. Et que son œuvre doit progresser, que ce soit par moi, et que tout ce que j'ai reçu de sa main. Il y a des gens qui sont dans l'église, ils sont bénis, ils sont contents, mais si on compte quel pourcentage des fonds de l'église viennent d'eux, ce ne sera même pas, ce sera rien. Parce qu'ils se contentent d'être là et de recevoir. Je sais que Dieu peut faire sans moi, mais je ne veux pas qu'il fasse sans moi. Je ne veux pas qu'il fasse sans moi.
Bien-aimés, je vais vous inviter à un amour sincère pour le Seigneur. Et pendant le peu de temps qui nous reste, prenez chacun de ces points que j'ai enseignés aujourd'hui. Et priez que cela soit votre expérience. Pour ceux qui n'ont pas été sérieux, soyez sérieux. Vous avez encore du temps pour être sérieux. Je vais particulièrement encourager ceux qui servent à ne pas servir simplement sans prêter attention aux prières et aux messages. Parce qu'il y a une grâce particulière sur ceux qui servent. Donc, servez avec joie, mais servez en étant très attentif aux enseignements, en étant très attentif aux prières. Prenez-les, refaites-les, réécoutez les messages. Et libérez votre foi pour que chacun de ces points devienne votre expérience. Soyez très, très sérieux, s'il vous plaît. Il nous reste qu'une semaine de jeûne. Ne perdez pas ce temps et surtout n'ayez pas l'impression que nous perdons notre temps. Nous ne perdons pas notre temps. Certains d'entre nous, nous vivons déjà une mesure des dividendes de ce temps de jeûne. Oui, j'aurais pu consacrer mon temps à faire beaucoup d'autres choses que de vous faire un enseignement sur Luc tous les soirs. J'aurais pu écrire un livre pendant ce mois, j'aurais pu même écrire 2, j'aurais pu faire beaucoup de choses. J'ai mis beaucoup de choses en suspens pour faire ça parce que le Seigneur l'a demandé. Et je sais que c'est parce qu'il tient absolument à faire quelque chose d'extraordinaire dans cette église cette année. Pour moi, c'est déjà décidé, cette année sera la meilleure année que j'ai vécue jusque-là. Amen. Et sera la meilleure année de Abba House jusque-là. Amen. Et tout ce que Dieu veut sera fait. Amen. Prenez cette décision pour vous-même. Je vous invite, s'il vous plaît, à vous lever. Et nous allons prier.